notre projet L'espace du dedans, ça se cale sur un titre d'Henri Michaud, le poète et peintre Henri Michaud. Ça vise à explorer l'intériorité. On est dans le cadre des chapitres du programme d'HLP terminal, la recherche de soi. Et on a 2 chapitres qui cadrent vraiment avec ce corpus, les expressions de la sensibilité et les métamorphoses du moi. Voilà, le but était d'explorer sur un plan synesthésique, artistique, ces différents poèmes, que la musique puisse donner une entrée de compréhension aux poèmes, puisse permettre dans la mise en voix de se les approprier différemment. Et l'expression plastique, bien sûr, doit rendre compte aussi de cette exploration intérieure, de ce parcours dans le poème que chaque élève a pu réaliser. Alors il dit quoi ce poème? Il évoque le bonheur. Un frisson qui traverse le corps, plus ou moins du poète. Ça représente le cycle de grossesse. Et on a mis un peu des couleurs thermiques pour représenter la chaleur et puis l'impact du frisson à travers le corps. Donc je travaille le poème dans la tente. Donc il parle d'un homme qui est proche d'un phare et il est coincé. On a l'impression qu'il est coincé, il ne sait pas trop ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire et il attend quelque chose mais il ne sait pas vraiment ce qu'il attend. Je vais faire un phare et donc le dessin va être très sombre et il y aura juste la lumière du phare qui va éclairer. C'est un peu la représentation du coup de lui. Enfin, le phare, il s'identifie au phare. C'est un poème qui s'appelle Emportez-moi. Ouais. Et c'est un homme qui voudrait. On a l'impression qu'il voudrait s'évader, mais c'est contradictoire parce qu'à la fin il dit enfouissez-moi, du coup on comprend pas vraiment ses intentions. Mais on a juste l'impression qu'il n'est pas à sa place là où il est. C'est une certaine manière de dessiner le corps humain. J'ai un peu représenté des os ou une colonne vertébrale avec des côtes. J'ai essayé. Alors elle s'appelle La colère. Et donc avec ce dessin, on va exprimer, on va essayer de vous faire ressentir avec cet homme tout ce qui peut dégager en lui, toute la colère qu'il éprouve, qu'il ressent. Et après à l'aide de couleurs pour montrer avec du rouge, du orange, du jaune, du noir, du bleu foncé, tout ça pour montrer vraiment ses sentiments profonds et les émotions qui en ressortent. Voilà. On entend aussi le son. Dans l'infini esprit sous-jacent, ouvert à tous, ouvert à moi-même. C'est un peu plus centré, c'est un peu plus trop à côté. Ah, tu parles de la place, ouais. Ouais, s'il est là, et puis il y a les vagues qui sont là, et là. Alors explique-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de rechercher, là, je vois que tu recherches sur la vague, etc. En fait, j'aimerais bien on comprenne que le personnage il est absorbé par les vagues. Et chaque essai que je fais, je suis pas convaincue. Donc je pense que cette version elle est bien. Parce que en fait il part en petits morceaux, quoi, tout ce qu'il a été s'en va dans la vague. Comme c'est dit dans le poème, à la fin il jette dans l'eau. Donc voilà, avec des projections de peinture, je pense que ça peut être pas mal, avec la vague.
sans faire une couche à l'extérieur. Ouais. Du coup, dans notre poème, il parle beaucoup de l'apparition, de légèreté, etc., mais également de disparition. On voulait vraiment montrer ça dans le fond, montrer que voilà, la disparition, ça peut rapporter du coup à la mort, à la maladie ou ce genre de choses qu'on peut vivre. Aux épreuves de la vie. Ouais, voilà. Voilà. Et les oiseaux? Vas-y, je t'en prie. Bah, les oiseaux, il y a quand même une douceur et une légèreté dans le poème au sujet des oiseaux. Donc on va les représenter un peu en forme de dégradé pour représenter cette légèreté. Ouais, en plus les ailes, c'est quand même tout ce qui font leur force, un peu, parce que c'est grâce à ça qu'ils vivent, qu'ils se déplacent. Du coup, bah, c'est bien que je trouve qu'on le fait comme ça les ailes. L'histoire d'un clown que nous on connaît quand on était jeune. Un clown c'est censé être heureux, plein de vie et plein d'espoir pour les enfants. Seulement celui-ci se sent, on a l'impression qu'il se sent totalement dénudé, totalement perdu. Et du coup on voulait représenter un clown avec des couleurs assez sobres, pour montrer qu'il n'y a plus aucune joie de vivre par rapport au clown traditionnel qu'on connaît. C'est un poème qui raconte, on a déduit un cauchemar avec un homme qui se fait écraser par des énormes roues et qui est totalement seul face à ça. Qui s'égare dans son cauchemar auquel il voit les grandes roues autour d'un chemin qui n'en est pas un puisque il est perdu. Donc les différents chemins, c'est pour expliquer le fait qu'il est totalement perdu. On a travaillé sur Conseil au sujet des pins de Michaud. Ouais. Alors, explique-moi ce poème, il raconte quoi ce poème? Et bien ce poème, il parle surtout du vertige un peu ressenti par le poète en fait. Et donc il compare ça à du coup un peu une forêt de pins qui est en mouvement perpétuel. Alors on a pris des pochoirs en effet pour faire le contour et on y a mis sur une feuille qu'on a ensuite mis sur la feuille. Donc le nom c'est... L'estampage. L'estampage, voilà. J'avais oublié. Et voilà. Alors t'aimes bien ce genre de technique? Moi j'ai beaucoup aimé faire ça. J'ai trouvé ça... déjà, c'est bien quand on ne sait pas dessiner. Parce que ça permet de faire un joli rendu sans technique très difficile, quoi. Et c'était très agréable à faire, je trouve. Alors j'ai choisi En plein ciel. Et donc là, j'ai essayé de représenter un échafaudage bancal sans sécurité, avec en noir le vide, le ciel. Il y aura un personnage aussi? Il y aura une silhouette tout en haut qui essaye d'avancer, donc de toucher le haut. C'est un peu une allégorie de la vie, c'est qu'on avance tout le temps, mais de façon bancale, parce qu'on risque toujours de tomber. Plus ou moins bas en se faisant plus ou moins mal. Orange. Du coup, la peau elle est un peu orange. Je sais pas, fais un test. Là sur... t'as pas une feuille blanche? Histoire d'un chameau qui va dans un marché. Et il y a un peu pas trop de sens à notre poème, il y a plein de références qui n'ont rien à voir. Voilà. Oui, c'est ça. C'est de l'humour, c'est loufoque. Oui, c'est ça, C'est très ironique. Donc vous avez pris l'option de faire un travail un petit peu comme une illustration, une bande dessinée, c'est ça? Voilà. Oui. Expérience à renouveler, à amplifier, ça c'est sûr. Expérience qui permet vraiment, à mon sens, le parcours. Ce que dit Michaud, j'écris pour me parcourir. Écrire, peindre, composer, me parcourir. Là est l'aventure d'être en vie. Voilà, je crois que l'aventure, là, on l'a vécue.